Maintenant que nous avons vu l'authentification, on pourra l'améliorer dans un second temps parce que chaque fois que vous passez sur si on teste, chaque fois que vous créez, si je reviens sur la page ici, en fait, même si j'ai le même nom, vous voyez que j'ai un deuxième qui est créé. Si je viens voir dans la base de données, j'ai la personne qui est créée et chaque fois que je vais revenir sur cette page, c'est-à-dire que si j'actualise, si je fais F5, j'ai le numéro qui est implémenté. Donc j'ai un insert dans tous les cas. Alors dans un autre temps, un peu plus tard, on pourra venir modifier ce code pour tester si la personne existe déjà dans la base de données. Si elle existe déjà dans la base de données, à ce moment-là, on ne lui donne pas un nouveau numéro, donc on ne fait pas d'insert, on récupère le numéro qui existe. Ce serait à sécuriser un petit peu plus. Là, si je regarde, en fait, j'en ai créé encore un troisième. Bon. Pour l'instant, ici, j'ai fini l'authentification. Le souci, c'est que ces variables-là, les variables que vous avez récupérées dans le menu, ne sont visibles que sur la page courante. Dès que je change de page, le $nom et le $get d'ailleurs seront perdus, le MySQL insert ID, le $id que j'ai récupéré seront perdus aussi. Alors, comment faire pour pouvoir suivre un client tout au long de ses achats? Vous avez en fait dans l'étape 6, on vous présente dans ce document comment fonctionnent les sessions, à savoir que les sessions permettent de stocker des variables sur le serveur. Un peu comme les cookies, quand vous avez des cookies sur votre ordinateur, les serveurs stockent des variables sur votre ordinateur. À sécuriser, c'est pour vous montrer le mécanisme. Donc pour cela, c'est forcément des pages en PHP. Donc on a fait une page menu.php, on veut mémoriser les variables de session, donc on va créer, et si possible au tout début de la page là-haut, parce que sinon parfois ça plante, on va créer un tableau de la session. Donc la première page sur laquelle en PHP je vais ouvrir le session start va me créer ce tableau de la session. Donc par exemple, si ici le $nom, ce qui est dit dans le sujet, si je veux le stocker dans un champ nom du client dans un tableau de la session, je vais faire quelque chose en genre, je prends la variable $nom, je la mets dans la case nom du client que je viens de créer dans le tableau de la session. Parce que le tableau est à gauche, c'est l'affectation, elle va de droite vers la gauche. Donc si je fais ça, dans mon code, j'ai en fait stocké la variable $nom dans le tableau de la session, dans le champ nom du client qui n'existait pas mais que je viens de créer. Si je fais la même chose pour le ID avec un $identifiant commande, vous mettez les noms que vous voulez de toute façon dans le tableau, c'est vous qui choisissez. Là, je suis ce qui vous est demandé. Je le fais après le MySQL insert ID. Pour essayer de vérifier si ça marche, plutôt que de faire un print $nom, print $id, ce qui vous est demandé ici, c'est de faire print $session de nom du client. Donc afficher à l'écran le tableau $session, la case nom du client. Et même chose, le $session ici, mais cette fois-ci avec l'identifiant commande pour le ID. Donc si j'enregistre tout ça, la seule chose que j'ai modifié pour l'instant, pardon, c'est le menu. Donc si je prends le menu, je le redépose. Et je vais tester voir donc la page menu, je vais faire du F5 ici pour l'actualiser. F5, le numéro a changé. J'ai toujours le même affichage, mais cette fois-ci, ce sont des affichages de variables de session. Vous pouvez me dire, c'est bien gentil, on vous croit sur parole, mais comment vérifier que ça marche? Et c'est le but de la suite. Ce que vous avez ici, c'est que vous avez un lien pour pouvoir aller consulter les articles. D'accord? Donc là, actuellement, j'ai mon nom et mon numéro. Je vais modifier la page suivante, consulter les articles, pour voir si je peux toujours afficher ces variables de session. Pour cela, dans ma page liste articles, la première des choses que je vais faire, c'est comme dans la page menu, en haut, c'est récupérer mon session start. Donc je vais ouvrir du PHP, je vais dire session start au tout début. Et une fois que la session est ouverte, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure où j'ai pris des variables et je les ai stockées dans les variables de session, cette fois-ci, je vais directement afficher les variables de session. Donc je vais reprendre le print qui est là. Dans mon liste article, dans le PHP, je vais juste faire ce print là. Donc j'enregistre tout. Si ça marche, et bien en fait j'aurai mes variables de session qui seront affichées à l'écran. Donc le jour-dit et le 4 si on est toujours sur janvier 4. Donc si je vais sur consulter les articles, vous voyez que le rappel, la variable est ici, la variable est ici. Si je reviens ici, si j'actualise, F5, j'ai un numéro 5, je reviens consulter, j'ai bien mes variables de session qui sont sauvegardées.
Voilà, donc si vous avez besoin de stocker des variables, une solution possible, c'est d'avoir des sessions sur toutes les pages PHP. Par contre, dès que vous perdez le session start dans la navigation entre les pages, ben en fait, que ce soit par une page HTML ou une page dans laquelle il n'y a pas la session start, ben normalement vous perdez votre tableau de la session, donc vous perdez vos variables. Donc ça veut dire que pour tous les achats de mes articles, ici, pour la suite, ben je ne vais avoir que des pages PHP pour l'achat des articles, le paiement, etc. Tant que j'ai des pages PHP, j'aurai du session start dedans. Donc je connaîtrai l'identifiant et le nom de la personne et je pourrai les remplir. Le détail commande qui me demande le ID article que je choisirai, donc ça je me sers de liste article. Le ID com, c'est ce que j'ai en session, la quantité, c'est l'utilisateur qui va le sélectionner. Voilà comment fonctionnent un petit peu les sessions.